Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Selon l'endroit où vous nous recevez, bienvenue à ce plateau spécial consacré aux informations relatives au paiement des rappels dans le cadre de l'opération d'arrimage des pensions de l'État au nouveau système de rémunération. Souvenez-vous, une décision à forte tonalité sociale avait été prise par le président de la République lors de son allocution le 31 décembre 2023. Une mesure aujourd'hui effective, car il nous revient que plusieurs retraités passent depuis vendredi 23 février 2024 dans les banques respectives. Et pour vous en parler, nous avons le plaisir de recevoir deux bras séculiers de cette opération. À ma droite, Monsieur Karl Ngeba Boutoundou, qui est directeur général de la CPPF, Caisse des pensions et des prestations familiales des agents de l'État. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un devoir. À ma gauche, monsieur Luther Steven Abouna Yangui, qui est lui directeur général de la comptabilité publique et du Trésor. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Question préjudicielle, monsieur le directeur général. Comment a-t-on fait pour en arriver à une telle situation où l'on parle effectivement de paiement de rappel? Doit-on parler qu'il y a eu un dysfonctionnement administratif? Déjà, merci de me donner l'opportunité de clarifier quelques points à l'adresse de nos populations et donc principalement de mes clients de la CPPF, donc les retraités. Il est bon de reconnaître que depuis 2015, juillet 2015 exactement, il y a eu au Gabon une réforme qui était le nouveau système de rémunération des agents de l'État. Et ce système s'est traduit en juillet 2015 par l'augmentation des salaires des agents actifs. Et cette réforme n'était pas sans conséquence sur les retraites, parce que cette réforme touchait notamment le salaire de base de l'agent public, qui est le premier paramètre pour la détermination de la pension. Et donc, pendant 8 ans, quasiment 9 ans, c'est une absence de texte, une absence de décision qui a créé cette situation d'arriéré de paiement, d'écart de paiement entre les montants perçus provisoirement par les pensionnés pendant 8 années et les montants qu'ils auraient dû effectivement percevoir. Et c'est cet écart-là, multiplié par le nombre de mois, qui fait l'objet de rappels pour le point sur l'arrimage. Mais nous savons, vous l'avez justement rappelé, le paiement régulier des pensions a été, vous l'avez dit tout à l'heure, interrompu le 20 août 2015 pour laisser la place à l'allocation provisoire d'attente. Ce paiement de rappel, finalement, concerne combien de retraités? Peut-être avant de répondre sur ce point, il est bon de préciser qu'il n'y a pas eu d'interruption du paiement des pensions. Tous les pensionnés d'avant juillet 2015 ont continué de toucher leur pension définitive. Donc, pour cette population-là, qui représente à peu près 16 000 personnes, il n'y a pas eu d'interruption dans le système. Mais par contre, ce sont les nouveaux retraités, tous les nouveaux pensionnés, à partir de, on va dire, août 2015, qui, eux, n'ont pas perçu leur pension définitive, mais ont perçu des allocations provisoires d'attente. D'accord. D'accord. Oui, allez-y, terminez. Et donc, pour le nombre de personnes concernées par l'opération de rappel, il s'agit globalement, déjà pour ce nombre de personnes-là, il s'agit de 25 774 personnes, disons qu'on va arrondir à 26 000 personnes. Ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien. Et dans les différentes catégories, il y a des pensions principales, pensions de conjoints survivants, pensions temporaires d'orphelins. C'est-à-dire toutes ces catégories-là, justement, passeront à la caisse. Toutes ces catégories passeront à la caisse et passent déjà à la caisse, puisque vous l'avez dit dans votre propos liminaire. Venons à vous, monsieur Abouna Yangui. Vous nous dites que toutes les dispositions financières ont été prises. Normal, puisque les retraités commencent à passer à la caisse. Merci, monsieur. Je vous remercie pour l'opportunité que vous donnez à la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor de s'exprimer sur cette importante question. En effet, depuis le vendredi 23,
tous les fichiers ont été envoyés dans les différentes banques. D'accord. Et certains retraités ont commencé à percevoir leur pension. Mais la date butoir, c'est le 26. À la date du 26 février, donc le lundi 26 février, tous les retraités seront payés. Chacun recevra son rappel selon son mode de règlement habituel. Ceux qui sont payés par virement bancaire recevront leur pension à la banque et les autres passeront à nos guichets pour pouvoir percevoir leur pension. Justement, ça devait être justement ma question. Nous avons vu justement ce travail qui a été fait évitant les retraités à se bancariser. Donc ça veut dire que ceux qui n'ont pas pu se bancariser passeront naturellement dans vos caisses? Oui, bien sûr. On a encore une population marginale des retraités non bancarisés et ce sont ces personnes qui passeront à nos caisses le lundi pour pouvoir se faire payer. Alors il est important de souligner que après le paiement du 26 février, à l'échéance mensuelle du paiement des pensions, les retraités recevront donc des pensions arrimées et revalorisées. Et cela constitue un effort de 1,4 milliard qui a été fait par l'État pour permettre donc d'améliorer les revenus des retraités. Et aujourd'hui, tout à l'heure je l'ai dit également, c'est une décision à forte tonalité sociale. À combien justement s'élèvent ces pensions? Oui, c'est une décision, il faut le rappeler, il faut le dire. C'est grâce donc au président de la transition, président de la République, chef de l'État, que nous arrivons au paiement aujourd'hui. Le président de la République a donc inscrit dans son action politique la question des rappels comme une priorité du CTRI. Et aujourd'hui, l'enveloppe de rappel se chiffre à 28 milliards de francs CFA. 28 milliards de francs. Ouais. Donc, ça veut dire qu'on ne verra plus autant toutes ces populations-là qui faisaient grève pour ces pensions. On ne va plus voir ces personnes-là avoir des mouvements d'humeur, monsieur le directeur général? Bon, déjà pour enchérir sur ce qu'a dit le directeur général de la comptabilité publique et du Trésor, la décision de payer les rappels, d'arrimer les pensions, de payer les revalorisations, exact. Et notamment sur le segment revalorisation, c'est une décision historique. Parce que de l'histoire du Gabon, depuis 1960, nous n'avons jamais eu de revalorisation de pension. C'est la première fois que c'est fait. Les deux autres décisions sont des décisions de régularisation d'un dysfonctionnement administratif et politique et qui donnent lieu à ce que nous faisons aujourd'hui. Parce que la particularité également au Gabon, c'est que sous d'autres cieux, on reçoit ce que nous avons cotisé. Ce n'est pas forcément le cas ici au Gabon. Non, là, nous ne nous trompons pas. Le système de pension, du moins pour le secteur public que je pratique depuis quelques mois déjà, est basé sur un principe de solidarité. Exact. Ce sont ceux qui travaillent aujourd'hui, qui cotisent et qui payent pour ceux qui sont déjà retraités. Bien sûr, il y a l'État qui est le principal employeur pour le système public qui paye sa part patronale. Mais la solidarité est tellement forte dans notre système qu'il faut dire qu'en moyenne, un agent public qui travaille 30 ans cotise pour un cadre A. Exact. Pour un cadre A, donc un salaire moyen sur sa carrière de 600 000 francs, il va cotiser sur 30 ans un peu moins de 14 millions. D'accord. Et lorsqu'il sort et qu'il va à la retraite, il va toucher entre 400 et 500 000. Au bout de 3 ou 4 ans, il a récupéré en griffe sa mise. Du moins, le quota de ses cotisations individuelles est épuisé au bout de 4 ans. Nous observons, et d'ailleurs, il faut le dire, grâce à la CNAM-GS, que l'espérance de vie des pensionnés augmente. Elle est passée les 10 dernières années de 74 ans à 77 ans. Donc ça veut dire qu'un pensionné, lorsqu'il s'en va à l'ancien âge, 60 ans, aujourd'hui vit encore en moyenne 17 ans après son départ à la retraite. Donc vous imaginez que si au bout de 4 ans, il a, à travers la rente qu'il perçoit, récupéré ce qu'il a cotisé, ça veut dire que pour le reste de sa vie, au moins les 13 ans, c'est le système, c'est la solidarité des autres qui le porte. Et ça ne s'arrête pas là. Si d'aventure, il venait à mourir, je touche du bois pour tout le monde, et qu'il laisse une veuve et des orphelins, à travers les mécanismes de pension de réversion et de pension temporaire d'orphelins, le système, la solidarité, continue
de porter cette personne. Vous voyez bien que c'est un système qui est vertueux dans sa nature. Après, il est perfectible. Mais prenons le cas de ce retraité qui, malheureusement, n'a pas de conjoint survivant, n'a pas d'orphelin. Doit-on dire alors que sa pension à perte? Non, la pension, c'est une rente viagère. Donc, elle s'éteint quand la personne meurt. Exact. Donc, s'il n'y a pas de bénéficiaire pour hériter de la rente, ben, elle s'éteint tout simplement dans le système. Imaginez quelqu'un qui meurt 10 ans, 15 ans, 20 ans après son départ à la retraite. En fait, il n'avait, on va dire, même si c'était du capital, il n'avait plus de capital dans le système. D'accord. D'accord? Ça rentre, on va dire, son compte s'arrête et ça rentre dans le coût de la solidarité. Monsieur Abouna, revenons un peu sur, peut-on avoir à peu près les pics en termes de rappel des pensions? Peut-on avoir les pics et pourquoi pas ceux qui auront moins Oui. par rapport à ces rappels? En termes de rappel de pension, comme je vous ai indiqué tout à l'heure, l'enveloppe globale est de 28 milliards qui est déjà en train d'être payée. Vous avez une population de 26 000 retraités qui sont concernés et vous avez donc le rappel le plus élevé est de l'ordre de 13 500 000. D'accord. Voilà, donc en termes de pic, c'est le chiffre que nous avons observé donc, dans les États qui nous ont été envoyés par la Caisse des pensions. Voilà. Mais vraiment une question tout à fait subsidiaire, hein, mais vraiment subsidiaire. Est-ce que quelques mesures ont été prises? Parce que nous savons que plusieurs de nos retraités vont souvent seuls pour aller prendre des pensions. Oui, je pense que la sécurité autour des banques, elle est toujours assurée. Et voyez-vous que ceux qui sont payés par virement bancaire n'ont pas vocation à les retirer toute la totalité de la somme, tous leurs rappels. Ils ont des cartes, ils ont des moyens de paiement, ils ont des chéquiers qui leur permettent de consommer leurs rappels au quotidien sans aucun problème. Donc, au niveau du Trésor, toutes les dispositions sécuritaires sont prises pour pouvoir accompagner donc, les retraités dans cette opération qui démarre le lundi 26 février. D'accord. Donc, en plus de cette première catégorie, nous avons une deuxième catégorie où on parle justement d'une autre population cible qui verra sa retraite arrimée. Qu'est-ce qu'on entend? C'est vrai que vous avez parlé de ça plus ou moins tout à l'heure. Qu'entend-on par retraite arrimée? Ok. L'arrimage, en fait, c'est une régularisation. Il s'agit de calculer et payer les pensions selon les grilles indiciaires du nouveau système de rémunération, donc du système de rémunération de 2015. D'accord. C'est exactement de ça qu'il s'agit. Par contre, il faut bien sûr le différencier de la révalorisation. Oui. On reviendra là-dessus tout à l'heure. D'accord, mais je le précise quand même. Il faut le différencier de la révalorisation qui, elle, est une opération de rattrapage de pouvoir d'achat en tenant compte du taux d'inflation. D'accord. Donc, dans cette première décision du président de la République, donc, en griffe, le taux de rattrapage de pouvoir d'achat pour la population concernée, c'est une enveloppe de 5% du coût global de cette population-là. Et justement, cette population, cela concerne combien de retraités, justement? L'arrimage, grosso modo. Arrimage ou révalorisation? Arrimage. Sur le nombre de personnes sur l'arrimage, il s'agit de 11 000 personnes. 11 000, ouais. Autre mesure sociale, tout à l'heure vous l'avez signalé justement, la revalorisation qui concerne cette fois-ci 14 848 assurés. Qu'est-ce que cela veut dire? La revalorisation, c'est un effort de rattrapage de pouvoir d'achat qui est prévu dans les textes gabonais, hein, parce que c'est légal. C'est légal. Mais pourquoi jusqu'à présent, c'est simplement la volonté politique qui manque? Volonté politique. La volonté politique qui manquait. Ouais. Volonté politique. Ouais. Parce que depuis les textes de 1978, la loi 4426 et même le nouveau décret 051 qui porte régime général des pensions, la disposition est prévue. Mais il a fallu un homme pour prendre la décision et la mettre en œuvre. D'accord. Et maintenant, en ce qui concerne la revalorisation, vous avez un coût, monsieur le directeur général? Oui, la revalorisation et l'arrimage vont également être payés. Ça concerne une enveloppe supplémentaire de 1,4 milliard par mois.
Et ces éléments donc, seront payés en même temps que les rappels, donc la semaine qui commence le lundi. D'accord. Voilà. Et la revalorisation, pour revenir sur ce que disait mon collègue de la Caisse des pensions, la revalorisation tient compte donc du pouvoir d'achat. C'est un pouvoir d'achat supplémentaire de 5% qui a été attribué aux retraités. Donc il leur permet d'avoir un revenu supplémentaire. Et il a indiqué tout à l'heure, c'est un fait totalement inédit qui n'a jamais été réalisé dans notre pays. Et là, c'est par la volonté du président de la transition que les pensions ont été revalorisées. C'est important aussi que je vous rappelle que le taux d'inflation du mois de janvier, calculé par l'indice des prix à la consommation par la Direction générale de la statistique, tourne autour de 3,8%. D'accord. Voilà, donc là, les retraités ont une revalorisation qui est supérieure au taux d'inflation actuel. D'accord. Maintenant, doit-on conclure qu'au terme de cette opération, on parle de rappel de paiement, on parle d'arrimage, on parle de revalorisation. Doit-on conclure qu'au terme de cette première partie, nous n'allons plus parler de cela dans le futur? D'accord. Mais déjà sur l'enveloppe, DG, avec votre permission, sur l'enveloppe de 28 milliards, il s'agit d'une part de 6 milliards 4 au titre de la revalorisation et 21 milliards 6 au titre des rappels sur arrimage. D'accord. D'accord. Ça, c'est le coût, la structure du coût de l'enveloppe qui est déjà en train d'être payée. Si l'administration ne dysfonctionne plus, parce que c'est de ça qu'il est question, et si la décision politique se prend dans les délais convenus et compatibles avec les exigences de la société, il n'y a plus de raison que dans notre système, on reparle d'arriérés aussi lourds. Mais toutefois, pour préserver les agents publics que nous sommes aujourd'hui actifs et retraités demain, on va dire d'un délai d'attente trop long entre la sortie de la solde et l'entrée en pension, il faut moderniser l'administration. Il faut moderniser l'administration, il faut digitaliser un certain nombre de traitements pour devenir, comme dans certains pays où l'exemple est vertueux, où le mois d'après la sortie du système de la solde, vous basculez dans le système des pensions et on ne vous demande pas d'aller rechercher votre avocat. Mais est-ce qu'un travail est fait présentement avec la fonction publique pour que pareil drame n'arrive plus? Parce que lorsqu'on voit des personnes qui sont totalement amoindries, à qui on demande une panoplie de documents, est-ce qu'un travail est fait présentement pour que pareil dysfonctionnement n'arrive plus? Mais dans le sens de la mise en œuvre et du début de ce travail-là, je peux vous assurer que le ministre des Comptes publics a déjà saisi son collègue de la fonction publique pour mettre en place un groupe de travail dans ce sens. D'accord. Et pour tout vous dire d'ailleurs, vous avez vu que dans les textes qui ont permis de régulariser la situation, il y a une ordonnance qui porte modification de l'article 149 du statut général des fonctionnaires qui permet de faire passer l'âge de la retraite de 60 à 62 ans. Mais ça relève déjà en fait de la mécanique synergique entre les deux ministères concernés principalement par la carrière de l'agent public. Dans ce cas précis, est-ce que vous avez cette année, vous savez exactement combien de fonctionnaires iront en retraite en 2024? Vous avez vos services ont cette information? On a un estimé moyen, c'est en moyenne 1500 personnes. 1500 personnes. En moyenne. En moyenne. Maintenant, si vous étiez donné de conclure cette émission, qu'est-ce que vous diriez, monsieur le directeur général? Alors, en conclusion de cette émission, je tiens d'abord à exprimer toute ma gratitude à l'endroit des retraités pour leur patience et ce long temps d'attente. Et aussi remercier tous nos partenaires qui ont intervenu dans le processus de matérialisation de cette haute instruction du président de la République. Je pense notamment aux partenaires sociaux, aux équipes de la Direction générale de la Caisse des pensions, aux équipes de la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor. Je pense également aux banquiers qui nous accompagnent à chaque fois qu'on les sollicite, parce que c'est aussi grâce à eux que nous pouvons matérialiser cette autre instruction aujourd'hui, ceux qui nous accompagnent et qui mettent tous les moyens nécessaires à notre disposition pour pouvoir réaliser cette instruction.
Voilà donc ce que je pouvais dire. Et à l'endroit des retraités, plus précisément, je tiens à rassurer tous les retraités que toutes les dispositions ont été prises pour leur accueil dans le lieu de paiement habituel de leur pension. Voilà, donc dès lundi, chaque retraité ira dans le poste comptable concerné par le paiement de sa pension habituelle. Oui, pour tous ceux qui ne sont pas bancarisés, bien sûr, parce que pour les bancariser, il n'y a pas de problème, tout est déjà fait. Ils vont dans le lieu de paiement habituel, ils seront reçus, ils sont attendus. Toutes les dispositions ont été prises pour pouvoir donc permettre que l'opération se déroule de manière confortable pour eux, de manière très fluide également. C'était d'autant plus important de le rappeler que présentement, ça ne se passe pas qu'ici, c'est dans toutes les provinces. C'est dans toutes les provinces, c'est dans l'ensemble du Gabon, dans toutes les villes. Nous payons également des pensions à l'étranger également. À l'étranger, également. Oui, bien sûr. Dès lundi, les payeurs vont prendre le relais pour payer tous ceux qui résident à l'étranger. C'est important de le signaler. Voilà, merci monsieur. Monsieur le directeur général, et vous également. Je fais mes miens les remerciements du directeur général de la comptabilité publique à l'adresse de l'ensemble des acteurs. Et pour le directeur général de la Caisse des pensions, qui est le principal interlocuteur, le principal serviteur du mécanisme et du système des pensions, ben, c'est un heureux dénouement. C'est un heureux dénouement, c'est un événement, c'est une décision et un événement historique, parce que de la vie de la Caisse, gérer une telle volumétrie dans de tels délais, arriver à obtenir des pouvoirs publics les textes qui permettent dans un délai aussi court de quelque part performer, ben, c'est chapeau à nos équipes, c'est chapeau aux pensionnés, les partenaires sociaux pensionnés avec lesquels il nous est arrivé d'échanger, et tout cela pour préserver le système des pensions. Vraiment, il me serait difficile de clore ou de chuter sur cette émission sans évoquer le fait que le système de pension, c'est le bien de tout le monde. C'est le bien des agents publics actifs, c'est le bien des agents publics retraités. Nous devons tous veiller à le préserver parce que c'est un outil de solidarité et un des outils de solidarité les plus robustes que nous ayons dans le secteur public. Voilà un peu mon mot de fin, et juste rassurer pour dire que nous poursuivons la lutte pour les réformes, pour avancer, pour la modernisation de l'ensemble du système, pour que la Caisse devienne une grande caisse comme ses homologues des autres pays. Voilà. C'était d'autant plus important de rappeler cela, d'autant plus que nous sommes tous, nous passerons en tout cas tous par cette situation. Nous avions donc le plaisir de recevoir monsieur Karl Ngueba Boutounou, qui est lui directeur général de la CPPF, et monsieur Luther Steven Abouna Yangui, qui est directeur de la CPT. Merci de rester câblé sur les antennes de Gabon Première. Bonsoir chez vous.